Et puis nous avons rendez-vous ce soir, on vous emmène à la gare Saint-Sauveur. On va y retrouver notre reporter sur place. Après la braderie Arthur Ebincus, vous êtes sur place après la braderie. De nombreuses associations reversent les invendus à des jeunes en situation de précarité. Comment ça se passe sur place? Il y a l'air d'avoir un petit peu de monde. Eh bien bonjour Gabriel, bonjour à tous. On est ici au Bazar Saint-Saul avec l'association Linky qui a collecté beaucoup de denrées pendant la braderie. Je suis avec Louise Gaillet, représentante de l'association, qui va un peu nous expliquer comment ça s'est passé depuis la semaine dernière, parce que tout s'est préparé en amont pour arriver aujourd'hui avec le résultat final. Expliquez-nous alors comment ça s'est passé et d'abord aussi quel est ce concept de collecte de la braderie. Ouais, alors donc ici on est dans un lieu que nous on connaît bien parce que ça fait plus de 2 ans que le Bazar Saint-Saul nous accueille pour des distributions toutes les semaines, y compris pendant l'été. Donc chaque semaine on accueille ici plus de 600 étudiants et donc chaque semaine au total c'est à peu près plus de 1200 étudiants donc à qui on sert des colis alimentaires à Lille. Et donc effectivement on a collecté tous les surplus et les invendus alimentaires le temps de la braderie et donc ce soir on a encore un peu plus d'étudiants que ce qu'on accueille d'habitude grâce au surplus qu'on a collecté. Et donc justement la collecte c'est une chose mais ça se prépare bien en amont. Ça a commencé en milieu de semaine dernière, c'est ça, pour se signaler auprès des restaurateurs, des commerçants présents sur la braderie. Exactement, on a une centaine de bénévoles qui ont été mobilisés, qui sont allés un petit peu prospecter les commerçants et puis tous les professionnels de l'alimentation qui étaient sur le périmètre de la braderie. Et hier soir, on a fait la collecte donc pendant plusieurs heures, 100 bénévoles qui ont sillonné la ville et qui ont récupéré 6 tonnes d'invendus. Et alors, avant de passer à la découverte justement de ces invendus, de ce que les étudiants vont pouvoir se procurer, comment ça s'est passé? Comment vous êtes reçus? Comment les bénévoles sont reçus dans les commerces, etc. L'accueil a vraiment été super. Donc c'est la 3e année qu'on fait ça en partenariat avec la ville. Les restaurateurs commencent à nous connaître, les bénévoles aussi commencent à être hyper rodés. Globalement, c'est une cause à laquelle les gens sont sensibles et donc l'accueil a été vraiment formidable. Alors je vous laisse nous suivre. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter? Donc là on va faire le parcours que font les étudiants. Donc d'abord il y a l'émergement et ensuite qu'est-ce qui se passe? Présentez-nous un petit peu. Exactement, donc là on contrôle les inscriptions des étudiants qui en plus aussi viennent avec leur justificatif d'inscription et leur carte étudiante. Et ensuite donc les étudiants viennent directement. Ça, vous nous montrez. Les étudiants viennent directement avec leur sac et donc l'idée c'est qu'ils ont du choix sur chaque typologie de produits. Donc on commence par les fruits et légumes qui sont collectés directement auprès de producteurs locaux en circuit court. Donc les fruits et légumes c'est la partie la plus importante du colis, c'est à peu près 4 kilos dans le colis. Et ensuite là ce que vous voyez directement ça c'est des surplus de la braderie. Donc ici on a directement des plats préparés par des restaurateurs qui n'ont pas été vendus pendant la braderie, de la salade aussi, pas mal de plats préparés et ensuite on enchaîne avec les produits secs qu'on récupère auprès d'industriels et à la fin on finit avec des produits un petit peu plus frais donc de boulangerie et puis aussi beaucoup de choses qui ont été récupérées auprès d'artisans pendant la braderie. On a par exemple eu un don de plus de 150 brioches au chocolat. Voilà, super pour les étudiants. Et donc ça c'est le vrai bonus braderie? Ouais, exactement. On a l'habitude de récupérer ce type de surplus mais quand même dans des quantités un petit peu moindres et donc c'est ce qui fait que ce soir on a pu un peu ouvrir les vannes d'inscription et donc là on a plus de 850 étudiants inscrits, ce qui pour nous est quand même un signal très fort sur cette rentrée universitaire 2025 et voilà, après avec les taux d'inscription on attend en gros 900 étudiants en difficulté ce soir au Bazar Saint-Saul. Et justement 850 étudiants, 850 étudiants, c'est quoi par rapport à une distribution classique? C'est plus, oui, mais qu'est-ce que ça dit de la situation? En général, nous on est en capacité d'accueillir à Lille 600 étudiants par distribution, donc en gros 1200 étudiants chaque semaine. Ce soir on arrive à ouvrir un petit peu plus, donc notamment grâce à ce partenariat avec la ville et l'engagement de tous les restaurateurs qui nous ont donné, la mobilisation des bénévoles qui sont allés collecter. Mais chaque année on augmente un petit peu le nombre de distributions, on s'investit, on se lance dans des projets aussi collectifs avec d'autres associations pour être capable de répondre à cette affluence de la demande. Malgré tout en 2 ans on a triplé le nombre de repas qu'on distribue aux étudiants du Nord et lillois. On est quand même inquiet sur notre capacité à continuer à augmenter, à continuer à tirer sur cette ficelle. Et si justement la demande augmente, il faut aussi que ça suive. Les autres braderies, à chaque fois, on avait eu une grosse augmentation les 2 dernières, entre la première et la 2e année. Qu'en est-il cette année? Est-ce qu'il y a eu plus de dons de la part des restaurateurs et des commerçants? Oui, on a réussi à avoir un peu plus de dons encore. Donc l'année dernière, on avait collecté 4 tonnes de surplus et d'invendus. Cette année, 6 tonnes. Nous, on continue à se mobiliser. Donc cette année, à nouveau, encore un peu plus de bénévoles. On a aussi 30 bénévoles ce soir pour la distribution et la plupart sont déjà mobilisés
depuis le début de la braderie. Donc on fait toute la prospection de commerçants, la collecte et puis maintenant la distribution. Et donc on va continuer un peu on va sortir du bâtiment principal. Et on va aller juste parce que en fait ce n'est pas qu'une distribution alimentaire, c'est aussi un moment de partage, c'est ça, avec de la musique. L'objectif c'est de ne pas rendre la distribution austère, c'est ça? Exactement, on le rend le plus sympa possible. Donc déjà c'est ouvert uniquement aux étudiants ce temps-là de la braderie. Les bénévoles sont eux-mêmes étudiants et pour la majorité bénéficiaires. Et on invite toujours aussi d'autres acteurs avec nous. Donc c'est à la fois soit des associations, sinon des institutions qui font de la lait vert et qui nous aident un petit peu à développer le dispositif. Et ce soir, ce sont des étudiants qui viennent faire DJ. Donc les distributions Linky, c'est toujours en musique, très important. Mais là, c'est directement des DJ pour finir la braderie en musique. C'est ça, l'ambiance de la braderie se poursuit pour une belle action. Et si vous voulez rejoindre les rangs de l'association, c'est possible via leur site internet. Et sinon, les distributions ont lieu tous les mardis entre 18h et 19h30 comme aujourd'hui.